plantes insolites, c'est toutes les plantes en même temps qui ont des stratagèmes pour survivre. Je vais commencer par une que j'adore. Celle-ci, elle est du Brésil et Guyane. Ça, c'est un élément du fruit. Donc, il y a plein, c'est le fruit, ça. Hein. Donc, plein d'éléments pour faire un cercle. Le fruit, c'est un cercle. Au lieu de tuer les éléphants pour leur prendre l'ivoire, on peut faire des sujets avec. Et au Brésil, ils en font beaucoup. Avec, vous voyez, vous avez le cortex, là. Il y a une petite tortue. On fait presque des milliers tous les ans. Donc, en même temps, c'est végétal. C'est l'ivoire végétal. Petit éléphant en ivoire végétal. Un qui pousse ici et qui est franchement insolite parce que on l'appelle un peu la plante à chapelet. Il y a l'arbre à chapelet aussi qui est un milliard d'arac. C'est une graine. Elle est creuse et elle est percée. Donc c'est franchement une perle. Ça, j'ai pas encore la plante qui fait le nylon pour pouvoir... Mais disons qu'il y a des perles végétales. Alors ceux-là, disons que celui-là est une maillotte. Puis celui-là, on l'a ramené dans l'avion, à côté. Si, quand vous voyagez comme ça, vous voulez récupérer, ramener un truc comme ça, il faut le faire désinfecter, et il faut un papier, disons du département phytosanitaire. Je vais vous faire voir. Disons plutôt un fruit. Là, je la voilà un fruit. C'est le fruit du Brésil. Et en même temps, on ne sait pas pourquoi, mais disons que ça c'est le fruit, les graines sont à l'intérieur. Mais les graines, vous n'en avez pas deux pareilles. C'est un puzzle. C'est que des morceaux. Vous connaissez ça? Ouais. Cornichon pisseur. Esbalium electrum. Aussi. C'est comme ça. C'est une plante qui est très 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 gourmande. Ça, c'en est l'autre qui explose. Alors celui-là, on l'a pris avant maturité. Hein. J'ai les cires, c'est très dangereux. Il faut y être avec des lunettes. On se retrouve ça. Parce que c'est un tunnel qui est assez haut. Ceux qui sont venus, c'est dans le grand tunnel. Et quand ça pète, on les entend péter haut. Et surtout vis-à-vis de sa forme, c'est franchement fait. Elle est comme ça, pour que ça se décroche là, pour que ça crache à hauteur, et ça va au sol. Cyclanthera explodans. Et c'est pas loin celui-là d'être à maturité. Normalement, il pète tout seul quand on y touche, quand on passe au près, quand... Puis bon, c'est une belle gueule, c'est sympa. Mais ceux-là, on peut les manger. On peut les manger, ceux-là. Ah, ceux-là, on les mange à la poêle. Mais... Ah ouais. Disons, on les fait cuire. Il y en a un autre aussi qui est le Cyclanthera pedata. On peut le mettre au vinaigre, on peut le mettre... Le pire, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va partir. Non, mais c'est assez dangereux, ces trucs-là. La chayotte, en même temps, qu'on appelle Christophine en France, c'est Christophe Colomb qui a ramené les premières. Chayotte en Martinique, à La Réunion, chouchou. Vous savez pourquoi chouchou? Parce que... C'est un secret, ça. Ah non. À La Réunion, la chouchoute, c'est le sexe féminin. Ça serait bien ça, parce que c'est très 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 léger et très souple. Ça, vous connaissez ça. Ça se mange. Ça ressemble à un concombre. Comme un concombre, c'est très proche. Hein. Ah oui. Ça, son nom, comment ça se mange, c'est pitongaille. Et ça, vous l'avez déjà vu, c'est blanc, très fibreux, et ça sert, c'est vendu en pharmacie pour se frotter le trichosynthèse. Hein? Mais ça, attention, c'est des petits. On en avait en fin de saison qui faisaient pendant 1 mètre.
et qui était accroché, disons qu'il faisait un effet assez bizarre. Une fleur fabuleuse et très parfumée. Vous avez une Cucurbita pepo. Une exception dans la famille des Cucurbitacées, c'est une courge à graines. Elle a le retour d'âge. Elle a eu un coup de gel. Mais bon, ça, c'est un cypérus. Les cypérus, c'est ce que vous appelez les papyrus. Vous savez, ça, c'en est un. Mais en même temps, celui-là, c'est l'amande de terre. C'est-à-dire que là, tout autour, vous avez des amandes qui se mangent. Cypérus esculenta, la noisette de terre, ou amande de terre. Une gousse d'ail. Pour la mettre dans le rôti. Hein. Et encore, c'est la plus petite. Ça, c'est pour les gens qui ne peuvent plus manger d'ail. C'est une ail qui est beaucoup plus douce, elle est encore chère, mais elle va être dans le commerce bientôt. C'est une ail d'Égypte. Hein. Là, dans la gousse, il n'y a que 2 morceaux. Là j'ai 3 aubergines. Elle s'appelle Bambino. Hein, à côté de ça, cette année, on avait la New York qui faisait 2 kilos. Et celle-ci, on l'avait en blanc aussi, pour les écolos, sans colorant. Ça, c'est pas pour faire de la tomate farcie. Sans ça, vous faut une seringue. Ça, c'est de la tomate groseille. C'est encore plus petit que les tomates cerises. Ça, c'est très bon. Ça, s'il y en a, il faut faire attention. Il y a une vingtaine de graines, comme dans les grosses. Donc, on s'aperçoit que c'est que des graines. La tomate bleue, Issa. Ça, en fin de compte, c'est très bon. Et là, on en voilà une nouvelle, nous, qu'on met en culture, qui est Mexicana. Et qu'on met dans les ratatouilles. Là, le et haricots kilomètres. C'est plus long que ça. Hein. C'est pareil, là, on n'a pas apporté, mais disons, dans les insolites, on a un poireau. On a un poireau qui arrive à 1,50 m et qui a 1 m blanc. Le Varna. Ça, c'est par rapport aux haricots normaux qui sont les Fasciolus, ça c'est un Vigna. Vigna, c'est Skipetalis. Alors ça se vend en boîte comme ça, surtout en Asie. Mais ça, c'est très bon. Alors ça, vous trouvez ça sur certains catalogues, les haricots kilomètres. Hein? Bon, d'accord, on est obligé de les couper pour les mettre dans les bocaux. Il n'y a pas de bocaux, encore rien. Hein? Pas un bégonien. Je ne sais pas si celle-ci, on peut faire la soupe avec les feuilles, peut-être, moi j'essaye. Peut-être que c'est des constipe, attention. Hein? Celle-ci, elle est de Chine. C'est une ortie. C'est une urticacée. Il n'y a que quand elle est en fleurs qu'on s'aperçoit franchement que c'est les mêmes fleurs que les nôtres. C'est urticant aussi? Non, pas du tout. Dans la famille des urticacées, il n'y en a qu'une qui est franchement le genre le plus urticant, c'est les urticas, qui vient de Urtica urere je brûle, et que tous les autres variétés, comme l'aramie. Vous connaissez l'aramie? Ah, c'est pas la peine que mon mot il décarcasse. Vous ne connaissez pas l'aramie? C'est la meilleure fibre. Achetez des vêtements aramie. Ça supporte la sueur, ça supporte... C'est très solide. C'est Internet actuellement. Vous allez sur lesamidslortie.fr. Alors, lesamidslortie.fr d'un seul morceau. Et là, vous avez Voyage aux Canaries, sur l'île la plus au sud des Canaries, La Gomera, une ortie qui est là, disons, qui fait 5 mètres d'auteur, qui est fabuleuse, une très belle fleur. On a un petit film de 4 minutes qui a été fait par un cinéaste où j'étais, disons, avec ma moitié. Ils ont une très belle ortie. Hein, et des fois, nous allons à des voyages spécialement pour les orties. Hein, on était en Tanzanie pour certaines orties qui sont sur le mont Meru. J'ai vu des trucs, malheureusement, pas ramener de graines. Parce que ce que j'aime bien, c'est ramener quelques graines pour après les cultiver à la maison. C'est pas toujours. Un boucaïna. On en a vu un avec un pied énorme. Il est au jardin Pamplemousse à l'île Maurice. Truc fabuleux.
Ça, si vous avez ça à cultiver, il faut l'oublier, il ne faut pas le rempoter, il faut qu'il foute la paix. Ça pousse pas vite. Hein. Et c'est une plante, ce qu'on appelle la codex. C'est-à-dire que dans son spodobulbe, il y a toute sa réserve qui permet de pousser. Alors, ce qu'on peut faire, c'est des fois lui couper la tête. Ça y fait les pieds. Hein, et là, ça se ramifie, ça fera plusieurs têtes. Qui repart. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les plantes chameaux. C'est les plantes que dans l'été, on va arroser 3 fois. Et dans l'hiver, pas du tout. Celle-ci, on va bientôt plus pouvoir. Il n'y aura plus de place autour pour l'arroser. Elle pousse comme ça qu'à l'automne, la saison des pluies. Sans ça, il n'y a pas ça. Elle est parmi les cailloux et elle représente simplement une carapace de tortue. Et à ce moment-là, par rapport, disons, les herbivores ne vont pas la manger. Ils mangent que quand il y a des feuilles. Et quand il y a des feuilles, c'est qu'il y a eu la saison des pluies, il y a beaucoup de feuilles ailleurs. Ça, c'était... Et ça devient très 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 gros. Après ça, ça jaunit, ça disparaît. Et pendant l'été, ben, c'est comme ça, oui, on recoupe les brins. Et la plupart du temps, tout l'été, il n'y a pas grand-chose. Alors ça, c'est une plante qui est très très proche dans les labiers avec les coléus. Mais vous pouvez vous pincer, vous la... Alors là, je suis en train d'en préparer plusieurs. Disons qu'on peut faire un graphite, ça peut... Mais ça, c'est pareil, ça. Pas les plantes pour les femmes. Ou alors la femme, disons, qui arrose pas beaucoup. Oui, je comprends bien. Eh oui, mais c'est bien ce que je voulais dire. Ça, vous l'arrosez trop, il n'y a plus rien. C'est des pourritures. Jamais de coupe au fond à n'importe quelle plante, et on y donne de l'eau. On y fait voir que l'eau existe, c'est tout. Un caillou, là, qui repart. Oh, c'est pas un jojo, hein. Sûrement, vous aimez mieux avec une belle fleur pour mettre au salon. C'est rien d'autre que ça. Voici. Là, après, ça va grimper, ça monte, ça fleurit. Il y a dans ces plantes-là, toutes les plantes un peu insolites, c'est des plantes qui ont été obligées de se modifier pour survivre. Vous savez, toutes les plantes qui sont autour de nous sont issues d'une seule plante. Hein, il y avait, au début, c'était une unicellulaire, après, c'est un amborella. Toutes les plantes, et ça, disons, Darwin l'avait très bien compris, tout ce qui nous environne vient d'une seule plante. Et avec le temps, c'est des divisions, c'est des ensembles, c'est des familles. Escornia gracile, C'est une plante d'eau, ça. c'est une plante d'eau. Mais en même temps, La sainte d'eau, non. elle fait une fleur fabuleuse, on l'appelle jacinthe d'eau. Mais elle a inventé le brassard hein, pour pas se noyer, disons, elle a des flotteurs de chaque côté. On les conserve, les différents bassins, on conserve ça fleurit, ça et l'épicéa. L'épicéa c'est beaucoup plus dur. Mais après ça se multiplie comme des fraisiers. Ça dans un bassin dehors, ça a beaucoup de... Il y a des plantes là-dedans. Hein. Les plantes cailloux, les lithops. Et en même temps, l'Afrique du Sud, suivant l'endroit où ils sont, ils prennent, il y a différentes variétés, la couleur. Hein, et quand ça sèche, ils s'enterrent. Et il n'y a que la lunette du haut qui continue à respirer. Il fait la photosynthèse. Les plantes cailloux. L'année, parce qu'elle a une fleur originale, elle a une fleur actuellement. Alors ça, c'est dans les Stapelia. Une famille que dedans, on a les plus grandes fleurs qui existent. Et la fleur qui sent le feu. Franchement, une fleur qui sent la viande avariée. Et ça, elle en a besoin pour attirer les mouches, pour la fécondation. Qui vivent sur des terres très 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 pauvres. Sur des sphènes. Hein, ça c'est un smir. Alors ça, c'est là en fin de saison, ils sont pas jojo.
ça, c'est une insectivore. C'est pas une carnivore, hein, je ne jette pas de steak encore. Mais passive. Hein, donc elle attend. Et quand on les regarde, c'est-à-dire que même celle-ci, quand il pleut, elle a un parapluie pour que l'eau aille dedans et ne remplisse pas l'urne. L'eau va passer derrière. Surtout actuellement, on en a besoin. Hein. Et là, si on remplit, là-dedans, c'est plein de petits insectes qui ont été consommés. Elle en a besoin pour vivre. Elle fait ses nitrates par les feuilles. Alors celle-ci, quand un insecte se pose dessus, elle s'enroule dessus pour la manger. Et si vous la regardez vis-à-vis, encore là, elle a perdu. Elle a regardé au soleil, il y a les petites gouttes de sucre gastrique. C'est pour ça qu'on l'appelle la rosée du soleil. La rosée qui mord, la dionée, la plus courante, la carpe. Dionée méchipar. Et une autre qu'on trouve aussi en France, qui est la crassette. Crassette du Portugal, crassette, disons qu'elle est partout un peu en altitude, très très coriace. Et elle, c'est comme du papier collant, tous les insectes se collent dessus. Terre très 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 pauvre. Ça, un bec. On accroche ça dans un philodendron, dans la salle de bain, on accroche à une plante, et comme ça. Pourquoi dans la salle de bain? Ah, pourquoi la salle de bain? Parce que c'est la salle de bain qui est la meilleure place pour ces plantes-là. Parce qu'à chaque fois qu'on prend un bain, chaque fois, disons, il y a de l'humidité, il y a une ambiance. C'est la pièce la moins sèche. Hein, Elle absorbe l'humidité alors? Oui, par ses feuilles. Celle-ci, elle est dans les terrains dégagés d'Albière. Celle-ci était dans les sous-bois et elle s'est arrangée pour monter en haut des arbres. Elle est très très haut dans la canopée. On les appelle les épiphytes. C'est pas pour emballer les bouteilles. Vous avez des films en Floride quand ils sont dans les marais. Là. Il y en a plein qui, comme du lichen. Non, c'est pas lichen, c'est phanerogame, ça fleurit. C'est Tillandsia isnoides, c'est une petite sœur aussi. Alors moi, j'en ai de moins en moins, parce que les troglodytes me les piquent pour faire leur nid. Ils récupèrent, ils se croient au soleil, ils viennent me chercher ça dans la serre, et d'ici qu'ils dorment. Peut-être que celle-ci va descendre. Bryophyton, là j'en ai les pieds. C'est une crassulacée qui fleurit bien pourtant, mais pas tous les ans. Et dans son pays d'origine, elle était broutée par les ruminants, les herbivores et autres, et elle florissait plus. Donc elle s'est modifiée pour que toutes les feuilles fassent du plan. Dans les choux, c'est une curiosité. Ça, c'est un chou qui ne fleurit pas. C'est le Daubenton. Le Daubenton, c'est un chou vivace, c'est un chou qui était tombé dans l'oubli. On a deux variétés qui sont panachées et un qui est vert. Là, on les plante au jardin et quand il fait très froid, on prend les feuilles pour la soupe, on peut manger les feuilles. Ça, il faut avoir ça, oui. Il faut replanter ça. Si vous voyez les choux de Daubenton, il faut planter du Daubenton. Ils se font que dans mouture. Et ça, c'est plus qu'insolite parce que disons que c'est comme le catavisa en oignon. Il fait des bulbilles à hauteur et pas de fleurs. Et ces bulbilles qui sont à hauteur qu'on prend et qu'on sème pour... c'est des adaptations au milieu, vous pouvez les mettre sur la table, comme ça. Et encore celui-là, il n'est pas beau, il n'a pas beaucoup. Là, il va en avoir tout. Ça, c'est la vraie cochine.
Là, elle a pris un pet. Hein. Paf, un coup de gel. Elle n'aime pas le froid. Là, il y a deux variétés. Il y en a une bien jaune et une qui a un pointe rouge dessus. Ça, c'est Madagascar. À Madagascar, il n'y a pas de plat sans bread. Bread ma femme. C'est le spirantes. Ça, c'est en même temps une curiosité pour son goût. Vous avez passé la coupe, vous allez me faire goûter. Mais quand on prend l'été une feuille et qu'on a mâchouille un peu, on le met sur sa langue, ça pétille. Ça pétille. Et puis un moment après, c'est comme si vous revenez du dentiste parce que ça vous endort la langue, ça vous endort. C'est très très spécial.